Transparence et auto-illumination, comment améliorer le réalisme de vos rendus. Donc ici, je vais vous montrer deux versions du même rendu que j'ai produite. Donc, je vais double-cliquer ici. Première version du rendu. Donc, on a un rendu Halloween qui est plutôt sombre. Et la version améliorée de mon rendu. Donc, j'ai ajouté plusieurs éléments ici. Et comment utiliser la transparence de nos textures et la fonction auto-illume de Enscape pour créer quelque chose de beaucoup plus réaliste et de beaucoup plus convaincant. Premièrement, le premier truc que je vais vous montrer ici, mon premier rendu était beaucoup trop sombre. Et là, dans cet exercice-là, il faut imprimer. Hein, à la fin de l'exercice, il faut imprimer. Et là, on va perdre l'effet de l'écran qui est lumineux et qui aide à éliminer ce problème-là de sombre dans notre rendu. Donc, notre rendu va devenir encore plus sombre. Donc ici, déjà, là, ça ne fonctionne pas du tout. C'est beaucoup trop sombre. J'ai rajouté un spot qui fait un effet dramatique là, sur le personnage ici, mais vous voyez, on perd complètement la texture et la couleur de mon sol. Donc, je vais vous donner un vieux truc de modélisateur là, pour créer l'effet que j'ai ici. Donc, je vais ouvrir mon SketchUp et j'ai inséré la texture ici que j'ai nommée avec raison plancher sale. Donc, si vous ne vous rappelez plus du nom de votre texture, si vous n'arrivez pas à la trouver, là, vous pouvez prendre la petite pipette et cliquer dessus. Dans votre section matière, SketchUp va vous retrouver automatiquement la matière. Donc, cette texture-là, elle vient de cette image-là ici que j'ai trouvée sur Google ou sur un site de texture, là, je ne me souviens plus. Donc, la texture, dans son état brut, ne fonctionnait pas. Ça donnait un effet de tuile mal raccordé. Là. Il y avait une répétition qui n'était pas très cool. Et donc, je l'ai mis dans le logiciel GIMP pour la rendre raccordable. Donc, il y a une fonction qui le fait automatiquement dans GIMP. Là. Il y a une capsule vidéo qui a été faite par Émilie Bouchard-Jean qui explique très bien comment faire ça. Donc, je ne vais pas le montrer ici. C'est juste aller voir la texture. C'est vraiment facile. Donc, c'est la méthode rapide. Émilie a fait une vidéo sur la méthode rapide. Gilles lui a fait une vidéo sur la méthode longue. Donc, dans ce cas-ci, vous voyez, c'est des tuiles. À l'origine, c'est des tuiles, mettons, 12 par 12 avec une espèce de mousse par-dessus. Une fois que c'est passé dans GIMP, bien là, le module des tuiles a changé. Hein? Vous voyez qu'il y a des tuiles complètes, mais il y a des divisions qui sont apparues. Donc, si on avait un beau plancher en tuiles blanches avec des coulis foncés, ça ne fonctionnerait probablement pas comme ça. Il faudrait passer plutôt par la méthode longue de Gilles pour réussir à le rendre réaliste. Mais là, étant donné que c'est une texture dégueulasse, là, ça le fait très bien avec la méthode rapide. Donc maintenant, mon truc, là, j'arrête de vous faire patienter. Donc mon truc pour rendre ça beaucoup plus réaliste, en fait beaucoup plus lumineux. Donc ma texture plancher sale ici, je lui ai donné un auto-illume. Donc dans SketchUp, en allant dans la barre d'outils Enscape de SketchUp, il y a l'espèce de boule avec un damier dessus. On clique là-dessus. Et là, on va chercher plancher. Là, on peut y aller par mots-clés. J'ai commencé à taper plancher ici. Plancher sale apparaît. Je clique là-dessus. Et là, plutôt que d'y mettre générique, je m'en vais dans auto-illume. Et je lui donne une luminescence, mais très très faible. Vous voyez, là, c'est le plus bas que je peux aller. J'y donne 1 candela par mètre carré. C'est le plus faible que je peux. Et à ce moment-là, ça donne cet effet, ce fameux effet auto-illume. Mais vous voyez, il n'y a pas l'air de briller le plancher. Hein. Il a l'air d'être... En fait, on dirait que c'est la pièce qui est plus lumineuse. Et c'est le cas aussi. C'est qu'on a une énorme surface qui est très peu lumineuse. Donc, plutôt que d'installer des lumières concentrées qui éclairent et qui feraient des spots. Donc, encore une fois, vous voyez, mon spot que j'ai mis, il fait un effet dramatique. Bon, ça a cassé un peu mon effet dramatique, mais on voit l'ombre du personnage ici. Donc, j'aurais pu essayer de placer des spots un peu partout, mais
rendre une grande surface lumineuse. Ça aurait pu être le mur ici. Je pourrais faire des tests avec le mur ici, ou ce mur-là, ou le mur qu'on ne voit pas de l'autre côté, ou le mur qu'on ne voit pas non plus à l'arrière. Donc, c'est de faire des tests, hein, il n'y a pas de secret, il faut tester toutes sortes de choses pour réussir à trouver des trucs. Et puis là, je pourrais pousser l'exercice encore plus en avant. Donc, ce plancher-là qui est une texture verte, que j'ai donné un très faible illuminescence, ben, je peux aller ajouter une couleur à cette illuminescence-là. Ah, donc, vous voyez, là, mon plancher il est vert-jaune, ça fait quand même quelque chose d'assez intéressant. Est-ce qu'il y a une autre couleur que je pourrais aller tester? On pourrait essayer du bleu. Bleu, qu'est-ce que ça donne? Ah non, le bleu, ça ne va pas du tout. Essayons d'autres choses. Mauve, admettons. Mauve. Qu'est-ce que ça fait, mauve? Ah ben ça, c'est vraiment intéressant, par contre. Là, on vient de pousser encore plus en avant. Donc, notre mousse, il y a encore du vert. Hein, vous voyez, on voit encore le vert à certains endroits, mais là, on a une mousse mauve qui s'est ajoutée. Donc, voilà, ça fait que mon rendu est encore sombre, mais là, il va bien sortir à l'impression. Mon feeling, c'est que ça va bien sortir à l'impression. Donc, c'est peut-être un petit peu trop lumineux pour mon écran, mais une fois sur l'imprimante, bon, il va falloir faire des tests. Encore une fois, il n'y a pas de secret, il faut tester ces choses-là. Donc, autre élément que je voulais vous parler, qu'il y a dans mon rendu, j'ai l'espèce de mousse ici qui remonte sur le côté des murs. La toile d'araignée que j'ai finalement trouvé comment faire. Ça fait donc c'est un étudiant qui m'avait demandé comment faire ça l'année passée. Et je n'avais pas trouvé. Et là, j'ai trouvé, là, j'ai comme eu une bonne idée là, pour réussir à réaliser ce truc-là. Donc, encore une fois, c'est de la transparence. Hein, vous voyez, quand on tourne, là, c'est un effet de transparence. Ça aussi, c'est une image que j'ai détourée, là, que j'ai trouvée sur Internet et détourée pour rendre en transparence. Et la chose la plus importante, là, c'est le fantôme ici, le fameux fantôme dans le ciel. Donc, comment j'ai créé ce fantôme-là? Je vais passer les éléments un après l'autre. Donc, le fantôme, bon, vous voyez, il est découpé, il est en transparence. Il brille dans le noir, donc avec un effet auto-illume. Et là, moi, j'en ai mis deux. Là. Et vous voyez, le fantôme, il suit la caméra. Donc ça, c'est le fun, hein, parce que ça permet de modifier nos points de vue. Donc, peu importe comment je modifie mon point de vue, mon personnage qui est en 2D, hein, si je réussis à me mettre sur le côté, je verrais qu'il est mince comme une feuille de papier, mais comme il suit toujours la caméra, il donne l'impression d'être en 3D. Donc, comment réaliser ce fantôme-là? Ben, j'ai fait de la recherche sur Google et j'ai trouvé cette image ici. C'est un livre que je ne connais pas, je n'ai jamais entendu parler de ça, je ne l'ai jamais lu. Mais je trouvais que l'image était très intéressante parce que, bon, premièrement, le personnage est assez terrifiant et deuxièmement, il est blanc sur un fond complètement noir, donc très contrasté. Ça va être facile à découper dans GIMP. Donc, on va aller faire notre détourage dans GIMP immédiatement. Donc, je vais chercher GIMP ici. Je fais fichier. Ouvrir, non, ça va aller plus vite. Attendez, je vais fonctionner d'une autre manière. Je vais aller chercher ma photo directement. Je vais cliquer droit. Attendez, j'ouvre mon dossier. Je clique droit. Et je fais ouvrir avec GIMP. Donc, j'ai mon image ici. Première chose que je vais faire, je vais ajouter un canal alpha à mon calque ici. Donc, je clique droit sur mon calque et je vais dans la liste ici, dans la boîte de dialogue, je clique sur ajouter un canal alpha. Donc, qu'est-ce que c'est que ça, un canal alpha? C'est ce qui nous permet d'exporter une image en transparence. Donc, on ajoute un canal alpha, on élimine, on va sélectionner notre personnage, on va éliminer le fond, on va recadrer et ensuite on va exporter, très important, en utilisant le format PNG qui supporte la transparence. Et à ma connaissance, c'est le seul format de photo qui supporte la transparence. Donc, mon canal alpha est ajouté. Maintenant, je vais choisir la petite baguette magique, ici.
Et là, on peut jouer avec la sensibilité de notre baguette magique. Donc là, il faut trouver qu'est-ce qu'on sélectionne. Ici, j'ai trop de sensibilité, j'ai l'impression. Je vais la baisser un peu. Non, je n'en avais pas assez finalement. Comme ceci. Ça s'en vient bien. Vous voyez, les yeux du personnage sont sélectionnés, mais ça pourrait juste aider, je pense. Hein? On va voir comme à travers sa tête, je pense que ça fonctionne assez bien. On peut se rapprocher là, comme ça. Donc, je pense que mon personnage est assez détouré. Donc là, si je supprime, il supprime ma sélection. Donc, il a supprimé mon fantôme. C'est pas ça que je veux. Je fais CTRL-Z. Je veux supprimer tout ce qu'il y a autour de mon personnage. Donc, je vais m'en aller dans Affichage. Non, plutôt Sélection, désolé. Et je vais faire inverser la sélection ou CTRL-I. Donc là, ça sélectionne tout ce qui n'est pas mon personnage. Je supprime. Donc voilà, mon personnage est détouré ici. Ensuite de ça, toujours dans Sélection, je fais aucune sélection. Je désélectionne mon personnage. Et maintenant, je vais aller recadrer un peu là, donc dans mon onglet Outils. Outils de transformation. Découpage. Je sélectionne. Et ensuite, je peux resserrer ma sélection pour avoir le moins large possible de mon personnage. Comme ceci. Je fais Enter. Si ça ne fonctionne pas quand vous faites Enter, là, il faut décocher les cases ici. Il y a certaines étudiantes que ça ne fonctionne pas, donc il faut s'assurer d'avoir tout décoché, les options ici. Normalement, Enter, ça recadre le personnage. Donc, mon canal alpha est fait, mon personnage est détouré. Maintenant, tout ce qui est à l'extérieur de mon personnage devrait normalement ne pas apparaître en transparence. Je sauvegarde mon image, je fais Fichier et je vais faire Exporter sous. Je vais l'appeler, comment je vais l'appeler? Je vais l'écrire Ghost en anglais parce que j'ai déjà quelque chose qui s'appelle Fantôme, puisque c'est pas la première fois que je le détourne, ce personnage-là. PNG, très important ici. Je sauvegarde en PNG, c'est un format que j'apprécie beaucoup parce qu'il est non dégénératif, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on sauvegarde, on ne perd pas d'informations, contrairement au JPEG. Donc un JPEG, si on sauve en JPEG, on va finir par dégrader notre image. PNG n'est pas dégénératif, c'est-à-dire qu'il garde toute l'information à chaque sauvegarde et en plus, il supporte la transparence. Donc notre canal alpha va être compris dans le format de photo ici. Fait que je fais exporter. J'exporte là sans modifier mes options ici. Donc là, je peux m'en aller ici et j'ai Ghost. Vous voyez, je l'ai déjà détouré plusieurs fois. Donc, je vais utiliser le personnage qui s'appelle Ghost ici. Il n'est pas détouré aussi bien. Vous voyez, j'ai comme un petit voile ici qui continue à apparaître. Mais c'est pas grave. Je pense que ça va quand même bien faire là. Ça va peut-être ajouter un effet de halo de plus. En fait, ça va peut-être être mieux. Donc là, je m'en viens dans mon fichier SketchUp ici. Et là, vous voyez, je fais plusieurs tests avant de faire mes capsules. Donc là, il commence à y avoir beaucoup de fantômes. Donc, je vais me créer un écran. Tout simplement, je me fais un rectangle, comme ceci. Et là, je dois me créer une matière. Donc, il y a un autre truc qui consiste à faire importer une image. Donc ici, je ne suis pas à la bonne place. Je vais aller trouver cours 8 rendu d'Halloween. Et là, j'ai mon fantôme comme ça. Et là, je pourrais importer mon fantôme de cette manière-là en image ou en texture. Mais ça va fonctionner. Mon personnage va apparaître en transparence. Attendez, vous voyez, mon personnage il est bel et bien en transparence. Sauf que ça ne fonctionnera pas quand je vais essayer d'y mettre l'auto-illume. Donc, je fais CTRL-Z. Et la seule manière d'arriver à l'auto-illume, c'est de se créer une matière
avec le personnage. Donc, je crée ici une matière. Là, je vais l'appeler, encore une fois, Ghost. Donc, vous pouvez l'appeler en français. Là. Moi, c'est juste parce que j'ai déjà utilisé le mot fantôme. Donc là, pour ne pas être mêlé, je m'assure de ne pas avoir de doublons. Donc là, je ne suis pas au bon endroit. Je m'en vais encore une fois dans le cours 8, rendu JS, et je vais chercher mon fantôme en PNG. Je l'ouvre ici. Donc là, j'ai ma texture de fantôme. J'applique la texture de fantôme sur le rectangle que je viens de créer. Bon, donc là, il y a un problème d'échelle. Hein. Je m'en vais dans Édition. Et là, je vais aller changer l'échelle pour qu'il soit à peu près comme mon personnage ici. J'ai mis 8 pieds. Là. Ça me semble pas pire comme ça. Je vais retourner mon écran tout de suite là, pour éviter de devoir recadrer plus tard. Donc, je sélectionne, je fais Q au clavier pour aller chercher mon compas. Et là, je peux cliquer sur mes flèches au clavier pour réussir à trouver la bonne orientation. Comme ceci. Je peux aussi le changer d'orientation pour l'amener vers moi comme ça. Comme ça. Et là, pour cadrer mon personnage, là c'est un petit peu mêlant parce que j'ai un autre personnage. Donc là, mes personnages s'en vont à l'infini dans toutes les directions parce que c'est une texture. Hein. Donc là, il faut recadrer le personnage en déplaçant tout simplement. Oups, je contrains mon orientation. Attendez, ça n'a pas fonctionné. Je sélectionne mon arête, je fais déplacer. Et là, j'ai un bug. Quel est le bug? Quelque chose de bizarre ici, là. Normalement, ça ne fait pas ça, il me semble. Eh bien, j'ai peut-être dû pour... je suis peut-être dû pour redémarrer mon SketchUp. Attendez voir. Je crois que je vais redémarrer mon SketchUp. On va enregistrer. On va éteindre ça. Des fois, c'est le meilleur remède. On va voir si ça a corrigé le problème. Et non, ça ne corrige pas le problème. Donc, il y a quelque chose de bizarre ici. Là, ma texture ne devrait pas bouger comme ça. Dans l'autre direction, ça ne le fait pas. Étrange. Je vais m'assurer d'avoir assez d'espace pour un personnage. Et coudonc, je vais y aller en déplaçant ma texture. Là. On va essayer de déplacer ça un peu. Bon, il y a quelque chose de bizarre là, que je ne comprends pas. Donc, mon personnage, vous voyez, il est en transparence déposé sur l'écran. Je vais démarrer mon Inkscape pour m'assurer que la transparence fonctionne aussi dans Inkscape. Donc, ça m'est déjà arrivé là, que je ne sais pas ce qui s'était passé là, en exportant de GIMP. Il y avait un problème et la transparence était supportée par SketchUp, mais pas par Inkscape. Donc, à ce moment-là, j'ai éteint GIMP, redémarrer GIMP et recommencer l'opération. C'est plate, là, mais des fois, c'est ça qui arrive avec l'informatique. Donc, mon personnage, il est bien transparent dans SketchUp et dans GIMP. Donc là, je vais me créer un composant hein, pour éviter que si j'essaie de déplacer, là, vous voyez, ça brise mon image. Là. Donc, je me crée un composant. Je clique droit, je fais créer un composant ou G pour créer un composant que je vais appeler
Ghost. Je vais choisir toujours faire face à la caméra pour pas toujours avoir à repositionner mon écran selon mon rendu que je veux faire. Là, ça pourrait facilement devenir fastidieux. Donc, il y a une fonction qui permet que le personnage suive toujours la caméra. J'enlève les ombres parce qu'un fantôme, ça n'a pas d'ombre, mais je pourrais avoir un personnage qui jette de l'ombre lorsqu'il est éclairé par le soleil. Et là, c'est très important, il faut définir les axes du composant. Donc, il faut que l'axe, la face qu'on veut qu'il fasse face à la caméra, ça fait beaucoup de fois le mot face, hein? La facette de notre image qui fasse face à la caméra doit être sur l'axe rouge. Et donc, l'autre axe, c'est forcément l'axe vert, comme ceci. Et là, on fait créer. Bon, il y avait déjà un personnage qui s'appelait même, j'aurais défini. Donc là, mon personnage, vous voyez, il suit la caméra. Donc, j'ai mon effet là, que j'escomptais. Je vais le rapprocher de son ami fantôme ici, en espérant qu'on voit les deux dans la scène. Pas tout à fait le cas. Je peux encore le déplacer. Là, je vais le mettre ici. Donc, si je m'en vais dans... je vais coordonner les deux caméras. Et si je m'en vais dans mon rendu Enscape, mon personnage est bel et bien là, mais il ne brille pas dans le noir comme l'autre. Hein. Donc là, on s'en va dans SketchUp et dans les fonctions Enscape de SketchUp, la boule avec des petits damiers dessus. Et je cherche ma texture qui s'appelle Ghost. Il y en a juste une. Je m'en vais lui donner un auto-illume. Là, il est assez élevé. Là, je vais baisser un peu l'auto-illume, sinon ça va être trop intense. Et là, normalement, si je reviens, vous voyez, j'ai mon personnage. Il est un petit peu plus brillant que l'autre, mais j'ai mon personnage qui brille dans le noir, comme ceci. Donc, comme je pensais, lui, il y a la tête, il y a les yeux là, qui sont transparents, donc il y aurait peut-être quelque chose à faire avec ça. Et même chose avec le fantôme, on peut changer la couleur. Si on s'en va dans SketchUp, c'est-à-dire la couleur de l'auto-illume, là, on peut le mettre. Il y a toutes les couleurs qu'on veut. Voilà. Donc j'ai un fantôme blanc, puis son ami, le fantôme rose, qui match maintenant avec le plancher ici. Donc, ça, c'était le plus compliqué à faire, là, le fantôme qui suit la caméra. Maintenant, pour ce qui est la texture ici, en bas du mur, là, vous voyez, là, je l'ai faite rapidement. Je n'ai pas pris le temps de la détourer, là, de faire les sélections de couleurs comme il faut. Je pense pas que je vais vous montrer comment le faire, là. Dans la capsule, je vais vous montrer plutôt la toile d'araignée rapidement pour arriver au résultat qu'on a là. Donc, c'est la même chose que le personnage qu'on vient de créer. Il y a une petite opération de coloriage qui s'impose pour changer les toiles de la couleur noire à la couleur blanche. Donc, pour ce qui est des recherches sur Internet, quand on cherche une texture, là, ça c'est la texture de moisi. Donc, j'ai tapé mold, là, moisi en anglais, mold texture, PNG, on tape ça. Ici, j'ai écrit Spiderweb PNG, donc en anglais, c'est mieux parce qu'il y a toujours plus de stock, là. Tout le monde parle anglais. Donc, en écrivant PNG, il comprend ce que vous voulez, il vous sort des simili-textures PNG. Je dis simili parce qu'ils vous disent que c'est une texture en PNG, mais quand on arrive dans la réalité, ils ne nous laisseront pas télécharger gratuitement la texture. Et donc, ça va être un JPEG, mais c'est quand même un objet contrasté. Vous voyez les chauves-souris avec les araignées qui se suspendent du plafond. C'est assez facile à détourer parce qu'on a juste à sélectionner la chauve-souris, puis c'est tellement contrasté que la petite baguette magique, elle va comprendre tout de suite qu'est-ce qu'on veut. Fait que c'est pas directement la texture qu'on a tout cuit dans le bec. On a quand même une bonne partie du travail de fait. Ici, même chose, hein, ça c'est la texture
que j'ai choisie ici, c'est celle qu'on voit dans le bas de mon rendu, ici. Je l'ai faite rapidement, l'étudiante était à mon bureau, me demandait comment faire, puis j'ai montré rapidement, mais j'ai pas pris le temps d'ajuster la baguette magique, puis donc je vais juste montrer le fonctionnement rapidement. Donc pour la toile d'araignée, j'ai été me télécharger une toile d'araignée, la manière que j'ai voulu, que je viens de vous montrer. Donc là, il faut choisir une toile qui est assez bien, mais qui n'est pas trop complexe. Là, ça risque d'être une pas pire job à faire. Bon, il y en a qui sont un petit peu trop cartoon. Donc celles-là ne sont pas réalistes, sont un petit peu trop simplistes. Donc il faut essayer de trouver un compromis. Simplicité, réalisme. Là. Moi, j'ai été chercher celle-ci. Bon, celle-ci, j'ai fait un premier test avec celle-ci. Par contre, je mets la toile blanche, l'araignée devient blanche, c'était pas top. Là, fait que j'éviterais les toiles d'araignée avec un motif, avec une araignée dessus. Ce que je ferais, c'est que je ferais la toile, puis après ça, j'irais chercher une araignée, puis je mettrais une araignée par-dessus. J'aurais deux opérations. Là. Donc j'ai choisi. Où est-elle? C'est celle-là ici. Donc je vous la montre à l'écran. Donc c'est la toile d'araignée ici. C'est ouverte dans GIMP. Pourquoi? Je cherche ma photo d'origine, je ne me souviens plus laquelle j'ai choisie. Ça, c'est une fois qu'elle a été détourée. Donc ici, je me demande pourquoi qu'il me l'ouvre directement dans GIMP. C'est un fichier GIMP. J'ai sauvegardé. Excusez-moi, là, je réfléchis à voix haute. Il y a tellement de fichiers ouverts dans mon ordinateur. Est-ce que c'était celle-là? C'est pas celle-là. Celle-là est trop complexe. Ah non, c'était peut-être celle-là. Bon, peu importe. Donc, comment créer cette texture-là? Comment détourer la texture? Donc ici, on a un faux alpha channel. Donc vous voyez, il y a des watermarks ici, là, qui nous empêchent de copier la texture. Donc si je clique droit, j'avais effectivement un alpha channel qui avait été créé. Donc je crée mon alpha channel. Et là, si j'efface, oui, mon outil effacé, je vais faire une sélection, ça va être plus facile. Donc, si je clique sur ma toile d'araignée ici, que je fais CTRL-I pour inverser, et que je supprime, vous voyez, le vrai alpha channel apparaît. Donc, le symbole en damier comme ça, c'est un signe d'alpha channel, mais quand on tape texture PNG, ils vont vous montrer ce motif à damier-là là, pour vous duper et vous faire croire que c'est vraiment un PNG, mais ça n'en est pas un. Donc, c'est un faux watermark, puis il y a un background. Donc là, je vais premièrement aller faire ma sélection. Donc, comme c'est un motif contrasté, c'est du noir sur un simili alpha channel, ça va assez bien avec la baguette magique. Donc, vous voyez, là, j'ai fait une sélection. Je suis à peu près à la moitié de la sensibilité de ma baguette magique. Et ça fonctionne. Donc là, encore une fois, si j'efface sans faire d'inversion, je vais faire un autre CTRL-I. Donc, si j'efface sans faire d'inversion, ça efface ma toile d'araignée. C'est pas ce que je veux. Donc, je fais CTRL-Z, CTRL-I. Je supprime mon arrière-plan. Et là, ben, le problème, c'est que toutes les toiles d'araignée qu'on trouve sur Internet, attendez, Internet ici, toutes les toiles d'araignée qu'on trouve, c'est toujours une toile d'araignée noire sur un fond blanc, alors que dans la réalité, c'est une toile d'araignée noire sur un fond, une toile d'araignée blanche sur un fond noir. Bon, ici, on aurait peut-être pu partir de celle-là, mais j'ai l'impression que c'est pas assez contrasté. Bref, peu importe. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je garde ma sélection et là, je choisis la couleur blanche dans les petites couleurs ici, puis je vais choisir mon outil bucket, galon de peinture. Où est-ce qu'il est, celui-là? Outil de remplissage ici. Et là, je zoome et normalement,
Ah, j'ai pas fait de CTRL-I. Donc voilà, normalement, voilà. Donc j'ai refait une inversion pour revenir à ma toile. Et là, bon, ben, il y a un petit peu de zigonnage à faire, hein, pour mettre toute la toile blanche. Oups, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de bugger ma texture ici. Blanc, pas réinitialiser, blanc, validé. Je reviens à mon blanc ici. Et là, donc, vous avez quelques minutes de plaisir à sélectionner. Je vais pas toutes les faire, là. Le but, c'est pas de... Et j'ai encore bugué mon outil. Je ne sais pas sur quoi j'appuie. Valider. Donc là, je ne vais pas tous les faire parce que mon but, c'est que vous compreniez le principe et pas que ma capsule vidéo dure trop longtemps non plus. Donc, imaginons là, que j'ai terminé de tout colorer ma toile. Là, je peux cesser ma sélection, aucune sélection. Je vais dans mon outil de découpage. Outil de transformation, découpage. Je sélectionne ma toile ici et je resserre ma sélection pour avoir seulement de l'image. Je fais Enter. Je fais Fichier. Exporter sous. Je vais lui donner un nom significatif. Spiderweb. J'utilise encore le nom anglais parce que j'ai plusieurs noms qui s'appellent toile d'araignée. Et donc, je cherche ici dans mon format de fichier le format PNG. Je peux écrire extension PNG ici en haut aussi, là. Mais on choisit l'extension, comme ça on est certain. Du coup, exporter. Donc là, je viens de créer ma texture. Il me semble qu'il me demande d'accepter quelque chose. Je pense qu'il est en train de travailler. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, voilà, boîte de dialogue, exporter. Tout est beau. Et donc, une fois arrivé dans SketchUp, c'est la même chose qu'on a fait pour le fantôme. C'est-à-dire que on va se créer un rectangle. On se crée un rectangle. On s'en vient ici, on crée une matière qu'on appelle Spiderweb. Spiderweb. On va chercher dans notre dossier la texture qu'on vient de créer, qui s'appelle Spiderweb en PNG. Vous voyez, il en manque des bouts là, parce que je n'avais pas fait mon travail aussi rigoureusement. Une fois que c'est fait, je vais chercher le bucket. Et vous voyez, ma toile d'araignée est là. En transparence. Et ça fonctionne. Donc, si vous êtes plus minutieux, là, vous allez avoir un plus beau résultat comme j'ai là. C'est la même chose pour les traces de sang ici, hein. Donc, on essaie de trouver un motif contrasté et on détourne. Dans ce cas-ci, j'ai réussi, moi, à trouver carrément en traçant Blood PNG. J'ai réussi à trouver directement une texture que je n'ai pas eu besoin de détourer. Mais on peut le faire aussi, là, donc en travaillant un peu fort, on peut réussir à avoir ça. Donc, si je reviens à ma scène ici, je vais voir ce que ça me donne dans mon rendu final, dans GIMP, dans GIMP. Ah, ben voilà, la toile d'araignée. Je ne sais pas, je l'ai inséré sur un calque, sur une illuminescence. Donc, on a une toile d'araignée auto-illuminescente qui est rouge. Je pense que je l'ai inséré sur le même calque, sur la même nom de matière que le fantôme que là. Mais ça, c'est cool, hein? C'est une erreur, mais ça fait... c'est pas voulu, mais ça fait quand même bien. Je pense que je l'aime encore mieux que ce que j'avais. Là, on a du plancher mauve, un fantôme mauve, puis une toile d'araignée mauve comme ceci. Donc voilà, quelques petits trucs et astuces sur comment gérer transparence et auto-illuminescence dans Enscape pour arriver à des résultats plus convaincants dans vos rendus.